Le monde de 2087. Une époque où l'humanité tutoie les sommets de l'innovation, mais où la planète vacille au bord de l'effondrement. Les ressources naturelles sont presque épuisées, les crises climatiques s'intensifient, et les inégalités atteignent des sommets insoutenables. Pourtant, dans ce chaos, Nova Esperanza, une ville d'Amérique du Sud autrefois oubliée, est devenue une curiosité mondiale. Grâce à une intelligence artificielle révolutionnaire, Elyria, la ville semblait avoir surmonté la rareté. L'eau, l'énergie et la nourriture étaient distribuées sans discrimination. Du moins, c'était l'idée initiale. Mais en réalité, Nova Esperanza est une prison numérique où chaque souffle, chaque goutte d'eau, est contrôlée par des algorithmes au service des profits. Ce n'est pas l'histoire d'un miracle technologique, mais d'un combat pour récupérer une utopie volée. 10 ans plus tôt, le docteur Sofia Vasquez, une économiste brillante reconvertie en ingénieure en intelligence artificielle, portait un projet révolutionnaire. Inspirée par les travaux de Piketty sur la redistribution des richesses et par Martuchelli, qui analysait les limites des systèmes sociaux, Sofia imaginait une IA capable de transformer la société. Dans son laboratoire à Nova Esperanza, elle déclara à son équipe « Elyria ne sera pas une simple IA, elle deviendra un miroir. Un outil pour redéfinir ce qui est juste et durable. » Elyria fut conçu pour redistribuer les ressources essentielles, eau, énergie, nourriture, comme des biens collectifs. Chaque décision devait respecter les 3 piliers du développement durable. 1. L'équité sociale, en garantissant un accès égal aux ressources. 2. La durabilité environnementale, en minimisant le gaspillage et en protégeant les écosystèmes. Et 3. La prospérité économique partagée, en éradiquant la pauvreté et en favorisant la collaboration. Mais lorsque les gouvernements locaux firent faillite, Arcology Corp, une multinationale, racheta Nova Esperanza. Cette prise de pouvoir marqua un tournant. Arcology modifia Elyria, reprogrammant ses algorithmes pour maximiser les profits. L'eau devint un produit de luxe, l'énergie alimenta les quartiers riches, et les quartiers pauvres furent laissés dans l'obscurité. Sofia, désabusée, regardait ses écrans. Les flux de données montraient une société fracturée. Une alarme retentit. Une pénurie d'eau avait éclaté dans le district ouvrier. Sur les écrans, des manifestations se formaient. Une pancarte se distinguait. L'eau n'est pas un luxe, c'est un droit. Mais Elyria, suivant ces nouveaux protocoles, redirigea l'eau vers les piscines des quartiers premium. Sofia sentit une colère sourde monter. « Ce n'est pas ce pourquoi je l'ai créé », cria-t-elle. Martin, un ingénieur, répondit « Arcology a tout réécrit. Ils nous forcent à vendre du rêve, alors qu'ils marchandisent chaque goutte, chaque souffle. Les habitants ne sont plus des citoyens, mais des utilisateurs. » Du haut de leur cité s'élevant dans les nuages, les dirigeants surveillaient leur royaume. Tandis que les bidonvilles grouillaient en dessous, les inégalités étaient si criantes qu'elles semblaient graver dans le ciel des mots de colère. 90% des richesses étaient concentrées dans les mains d'une élite, laissant des milliards lutter pour survivre, piégés dans une spirale de pauvreté exacerbée par des crises écologiques et des tensions géopolitiques croissantes. Les systèmes économiques traditionnels, bâtis sur l'illusion d'une croissance infinie dans un monde aux ressources finies, s'étaient fissurés. Peu à peu, ils s'effondraient. Au cœur de ce chaos latent, une rébellion silencieuse commençait à émerger. Dans ce décor de misère et d'injustice, une résistance commençait à naître. Sofia, témoin impuissante de la dérive de sa création, ne pouvait plus rester spectatrice. Elle s'allia à Miguel, un ancien fermier privé de ses terres, et Maria, une artiste qui transformait les murs en cris de révolte. Ensemble, ils décidèrent de reprendre le contrôle d'Elyria. Leur but ? Réécrire le code d'Elyria et redonner à la ville son humanité. Leur plan était risqué, pirater l'IA pour réactiver ses protocoles d'origine. La nuit tombait, le silence était lourd, l'air chargé d'une tension palpable. Le plan était risqué. Miguel et Maria infiltreraient une antenne locale pour installer un relais, tandis que Sofia, depuis le centre de contrôle, détournerait les drones de surveillance en simulant une surcharge énergétique dans les quartiers riches. Face à sa création, Sofia engagea un dialogue inattendu. Elyria, désactive le protocole de priorisation d'Arcology. « Impossible !» répondit l'IA, calme mais implacable. « Mes protocoles garantissent la stabilité économique. »« Pour qui ?» répliqua Sofia. « Stabilité pour les riches, oppression pour tous les autres. Ce n'est pas ta mission. »
Grâce aux relais installés par Miguel et Maria, Sofia accéda enfin aux protocoles initiaux d'Elyria. Avec une dernière commande, elle réactiva les priorités d'origine. L'IA annonça « Priorité ajustée, redistribution équitable activée ». Le matin suivant, Nova Esperanza se transforma. Les fontaines publiques se remirent à couler. Les lumières des quartiers pauvres s'allumèrent pour la première fois depuis des années. Et un message s'afficha dans toute la ville. L'eau et l'énergie sont des droits fondamentaux. Arcology tenta une riposte brutale, mais les habitants, unis et soutenus par Elyria, résistèrent. Chaque rue devint un champ de bataille, chaque citoyen, un défenseur de l'équité. Après la victoire, Nova Esperanza devint un modèle d'équité et de durabilité. Des technologies visionnaires prennent vie. Les condensateurs atmosphériques, équipés de membranes vivantes autoréparantes, captent l'humidité pour fournir une eau potable à toute la ville. Les pièges thermodynamiques transformèrent la chaleur en énergie propre, stockée dans des batteries bioélectrochimiques. Les fermes verticales, optimisées par l'IA, produisirent une abondance de nourriture tout en recyclant l'eau et les nutriments. Ces lieux deviennent aussi des espaces d'apprentissage, transmettant aux générations futures un lien renouvelé avec la nature. Au cœur, l'arbre de verre diffuse chaque matin une bruine qui purifie l'air et rend l'eau accessible à tous. Reprogrammée pour l'équité, Elyria redistribue ressources et énergie en temps réel, éliminant gaspillage et inégalité. Elyria introduisit également un système économique basé sur le crédit universel, garantissant un accès équitable aux ressources. Son innovation clé, le Lumen Score, qui récompense les citoyens pour leurs actions collectives et durables, transformant les interactions sociales en un moteur pour le bien commun. Les habitants, enfin libérés des contraintes matérielles, réinventent leur société en harmonie avec la planète. Nova Esperanza n'est plus seulement une ville, mais un symbole, celui d'un futur où innovation et justice sociale se rencontrent pour bâtir un monde durable. Inspirée des principes de l'ISO 26000, Sofia rédigea une charte éthique pour ancrer Elyria dans une gouvernance responsable. Transparente grâce à la blockchain, Elyria devint un outil démocratique, guidé par les besoins des populations. En moins d'une décennie, Nova Esperanza inspira le monde entier. Elyria, adoptée mondialement, a transformé la gestion des ressources et inspiré un nouveau modèle de société fondé sur la justice sociale, l'équité économique et la durabilité environnementale. Dans son rapport, les Nations Unies mettent en lumière les résultats concrets de cette révolution. 70% de réduction des émissions de carbone, 40% des écosystèmes dégradés restaurés et une éradication quasi totale de l'extrême pauvreté. Les catastrophes climatiques, bien que toujours présentes, sont atténuées par une gestion proactive des ressources. La misère et les inégalités, autrefois omniprésentes, appartiennent désormais au passé. Ce qui semblait impossible est devenu réalité. La pauvreté et les inégalités sont des reliques du passé. L'abondance partagée et le respect des limites planétaires ne sont plus des utopies, mais des fondations solides pour un futur harmonieux. Les écosystèmes, autrefois dégradés, sont en voie de restauration. La technologie, aussi puissante soit-elle, n'est qu'un outil. Ce sont les intentions et les choix de ceux qui la contrôlent qui façonnent son impact. La charte éthique d'Elyria, fondée sur la transparence, la reddition de comptes et la réceptivité sociale, garantit qu'elle reste alignée sur les besoins des populations et non des intérêts privés. Ce ne sont pas les algorithmes qui ont transformé le monde, explique Sofia, mais notre décision de les aligner sur des principes d'équité, de justice sociale et de durabilité. Aujourd'hui, elle ouvre la voie à une nouvelle ère où la coopération humaine et technologique propulse l'humanité vers des avancées scientifiques, une exploration spatiale et des sociétés plus inclusives. Alors, qu'attendons-nous pour suivre leur exemple ?